dans les épisodes précédents. Josh, Julia, Julia, ta fiancée? tu t'es enfui. j'ai fait de mon mieux, à la fois pour moi et pour toi. Notre relation a commencé parce que tu voulais te sentir plus humain. Moi, je crois que j'en ai pas envie. Alors tu tires un trait sur nous? Aiden, j'ai besoin de mon sang. Les orphelins de Bishop, que préconises-tu pour eux? La clémence. Non, ils seront éliminés. J'ai vu des choses ces derniers temps. Une mauvaise arme que j'ai laissée quelque part dans mon monde. Le faucheur. Il y a un ordre. J'apparais devant ceux qui perturbent cet ordre et je les fais disparaître. Et vous êtes venu pour moi. Il faut que j'emmène quelqu'un. Prends tes dispositions. Au revoir. Ça va, Sally? Arrête de trembler comme une idiote! Il va pas venir te chercher. Une petite brise sur l'océan. Cabo San Luca. Des filles vêtues de robes blanches. Oh, mais quelle merde! Même quand la bataille semble réellement perdue, il y a toujours un moment où tout peut changer. Les vivres ne manqueront plus. Les renforts apparaissent sur la colline. À ce rythme-là, je vais mettre 1 an pour tout nettoyer. Alors que tout espoir semble perdu, une solution se présente. Mais à quoi est-ce que vous jouez? Vous croyez peut-être que c'est facile d'accepter le fait qu'on va se faire anéantir, d'être prête à y aller, d'être forcée d'attendre? Ça fait déjà 1 semaine. Je suis comme une espèce de condamné à mort qui attend son exécution. Je dois t'avouer que je ne déborde pas vraiment de sympathie pour toi. Ah d'accord, vous rendez les fantômes complètement dingues avant de les éliminer, c'est ça? Grande classe. J'ai trouvé une solution pour toi. Il y a un moyen pour que tu restes. Quoi, je vais devoir passer l'éternité à transporter des pierres jusqu'en haut d'une montagne? Que dirais-tu d'une vie après la vie remplie de voyages et de sensations fortes, en rencontrant d'autres fantômes? J'ai gagné une croisière autour du monde. Tu pourrais prendre ma place. Devenir un faucheur. Soit tu acceptes, soit je te détruis. Je repasserai ce soir. Mais quand les renforts arrivent, est-ce pour vous ou pour l'ennemi? Ça y est, Josh, le réparateur est arrivé. Quoi? Emily? Non, non! Aiden m'a appelé, il m'a dit que Nora t'a jeté comme un sac poubelle, que t'avais téléphoné pour dire que t'étais malade et que tu t'es réfugié dans ta chambre comme un animal blessé. Attends, mais qu'est-ce que ça pue ici? On croirait qu'on est dans un chenil. C'est vrai ça? T'as pas pris de douche depuis combien de temps? Quel jour on est? J'espère que t'as mis un slip. Je suis content que tu sois là. Ma merveilleuse petite sœur. J'ai besoin de quelqu'un qui ne demande qu'à m'aimer. Écoutez-moi ça. T'es encore en plus mauvais état que ce que je croyais. Le faucheur anéantit les fantômes qui fichent la pagaille dans l'ordre du système. Et si je refuse de prendre sa place, c'est simple. Il me détruit à tout jamais. D'accord, alors... d'abord, le faucheur, c'est l'ombre qui te menace. Après, il se matérialise pour te sauver. Il détruit Danny. Et ensuite, il dit qu'il va quand même te tuer. Et maintenant, il t'offre sa place. C'est ça. Vas-y, fous-toi de moi si ça t'amuse, mais oui, c'est à peu près ça. Je crois que ce faucheur est un esprit frappeur qui a du mal à communiquer et qui se fout de toi. Attends, j'ai vu ce type-là transformer Danny en confetti devant moi. Ce fantôme-là est un faucheur. Il faut absolument que tu me crois. D'accord. Je suis désolé. Et Josh est au courant de rien. Et quand t'auras fini ton service, on sortira et on se défoncera joliment la tête. On va pleurer et on va boire et tout oublier. Tu viendras? Moi, je viens. Non! Non, c'est réservé aux frères et aux sœurs qui s'aiment. On se quitte plus.
De toute façon, je peux pas, mais c'est gentil d'y avoir pensé. Mais dis donc, toi, tu devrais pas être en cours? Bon, à mon niveau, il est absolument impossible que je passe. Et puis j'ai des amis à voir. Salut, Aiden. Tu me vois faire un truc pareil. Tuer d'autres fantômes juste pour sauver ma peau. Désolé, je peux pas te répondre. T'es sûr? Parce que sans vouloir te vexer, tu sembles être le gars à qui on s'adresse pour régler ce genre de choses. Chaque monstre a, disons, ses propres limites en ce qui concerne la violence. Mais je vais te dire une chose. Si je devais tuer quelqu'un, ce serait le faucheur. Il veut te détruire? Sois la première à frapper. La première à frapper. D'accord. Ouais. J'aurais jamais imaginé un tel scénario. La police a trouvé 2 corps, vidés de leur sang et présentant de multiples points de ponction. Elles ont été prises dans l'indébarrassant. Je suis déjà sur l'affaire. Ces orphelins auraient dû être éliminés depuis plusieurs semaines. Wilson était le bras droit de Bishop dans la police. Il est en train de faire un travail formidable depuis qu'il a repris les responsabilités de Cecilia. Alors espérons que ça continuera. Essayez de ne pas finir étendu dans la forêt avec les 2 bras cassés comme elle l'a été. Je suis désolé pour ce qui est arrivé. T'es vraiment charmante quand tu veux. Mère a appelé. Elle a prévu un nouveau voyage à Boston. Elle veut voir comment la ville a été nettoyée. Je lui ai dit qu'on avait éliminé tous les orphelins. Tu lui as dit que... Attends, mais tu lui as menti. Pourquoi? Et qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Que nous n'avons pas exécuté un ordre datant de plusieurs mois parce que tu étais occupé à nettoyer les cadavres de ton loup-garou? Il nous faut un plan et nous devons détruire l'un après l'autre tous ces sales petits braillards dès aujourd'hui. Oh non, ne me dis pas que tu avais prévu autre chose. Non, 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 non. J'ai besoin de toi. Salut. Salut. Je voudrais voir Henry. 50 $ l'entrée. Quoi? 50 $ pour une invitation officielle à franchir la porte. Moi, en tant qu'humain et propriétaire, je t'inviterai à entrer. À moins que tu préfères être viré. Ouais, d'accord. Vous savez qui je suis. Un visage pâle. Henry n'a que des amis de ce genre-là, alors je connais. Hé! Attends, je vais sortir. Tu veux mourir aujourd'hui? C'est mon vieux copain. T'étais passé où? Je croyais que tu nous avais lâchés. Suren est sur le sentier de la guerre. Mère va bientôt revenir à Boston pour vérifier que tous les orphelins ont été éliminés. Suren et moi, on doit vous traquer jusqu'au dernier. Et elle est au courant que je suis revenu? Non, bien sûr que non. Tu rigoles, t'aurais déjà été nettoyé. T'as dit que tu serais honnête avec moi. Et je le suis. Passe le mot aux orphelins. Il faut qu'ils viennent tous ici ce soir, t'entends? Ceux qui seront là auront la vie sauve. Mais pour les autres, ce sera un massacre. Je crois que j'ai trouvé le moyen de vous sauver. Tous? Ouais. Très bien. Je leur dirai de venir. C'est quoi ton plan? Ced. T'as 2 heures d'avance. Eh ouais. Je croyais que t'étais à l'hôpital. Ah mais j'y suis allé. J'y suis allé, mais faut dire que c'est quand même l'endroit où j'ai fait une rencontre, hein, où j'ai fait la première fois l'amour avec Nora, et là, bah, c'est énorme. Ça me rappelle trop l'histoire que j'ai foirée. Oui, c'est un peu comme s'il y avait des posters géants plaqués sur tous les murs des couloirs. Qu'est-ce qu'il y a? On est filmé?
Oh. Salut. C'est pas vrai, c'est pas croyable. À quoi tu joues? T'organises des rencontres? Attends, tu te fiches de moi? J'avais juste prévu de voir deux personnes que j'aime, l'une après l'autre. D'abord, je voyais Julia, et après, je te voyais toi. Tu seras gentille de faire en sorte qu'Emily ne se retrouve pas toute seule devant son verre. Je te laisse la place et je prendrai le prochain service. Je te signale que là, c'est toi qui fiches la pagaille. J'étais en train de boire un verre avec mon ami. Ton amie qui est ma sœur. Oh, ça va, arrête cette bagarre ridicule. T'es en train de bousiller mon plaisir. S'il vous plaît, je voudrais un shot de tequila. Pour moi et pour mon ami. Et une double dose, hein? Juste pour le petit gars, là. Attendez, Josh, la dernière fois que je t'ai vu boire, t'as fait une crise d'urticaire. J'adore l'urticaire. Allez hop! Tu te crois, ça? Eh, qu'est-ce que tu fais, là? Allez, dégage! Allez, dis-moi que t'es capable d'entrer dans ce resto et de faire flotter des omelettes en l'air. Salut. Comment tu vas? Depuis que j'ai détruit Dylan. Je te rappelle que tu m'as sauvé. Je crois que tu devrais oublier. Alors, c'est assez délicat à dire. Cette espèce de fantôme, enfin espèce ou sous-espèce, je sais pas vraiment, il me harcèle, tu vois. Il a essayé de me tuer, je t'assure. Alors, Oh, c'est dingue. je voudrais que tu me dises comment le détruire. Tu sais, c'est pas facile pour moi de te demander comment on tue un fantôme. Faut juste enfoncer tes mains dedans et le mettre en morceaux. Ça peut pas être aussi facile que ça. D'abord, ça veut dire que tu vas devoir couper son âme en deux. Et ensuite, ce fantôme-là est très spécial. Il a déjà tué. Il fait ça tout le temps. Écoute, Sally, tu peux pas juste aller trouver un type et le tuer. Tu sais, je croyais que Dylan allait me détruire. Je croyais que j'allais mourir, il fallait que je fasse quelque chose. Là, j'ai agi par instinct. Faut croire qu'on en a encore un d'instinct. Ouais, comme quand j'ai griffé Danny. Je voulais lui faire mal. Et je l'ai fait. Tu sais, même si ce gars-là est un pur assassin de fantômes, en fait, tu prends la vie de quelqu'un, son énergie, et tu la lui bousilles pour l'éternité. Si encore j'arrive à le faire. Vaut mieux que tu puisses pas le faire, Sally. Ton âme devient noire quand tu détruis. Les seuls amis que j'avais ont peur de moi. Brakmar veut plus me voir, et toi... Toi, tu viens seulement quand t'as besoin d'un conseil. C'est lui ou moi, Stevie. Fais vraiment attention à ce que tu vas faire, parce qu'il n'y a pas de retour possible. Alors Nora et toi, vous avez rompu? Tu lui as dit? Ah oui, bien sûr, tu lui as dit. Oh, c'était pas un secret. De toute façon, j'aurais pas été capable de le garder. Et depuis quand vous vous retrouvez pour boire un verre? Depuis le jour où on a descendu plusieurs litres de Cuervo après que tu nous aies abandonnés, ce qui fait 3 ans. Oh merde, là ça devient sérieux, mais vous avez raison. Il faut éliminer ça comme si c'était du poison. Où est-ce que tu vas? Quand les bombes commencent à tomber, j'ai vraiment pas envie d'en recevoir une. Salut. Ça y est, tu as ma réponse? La journée s'achève. J'ai pas encore fait mon quota. Je vais te détruire après toi. Allez, vas-y, retourne le couteau dans la plaie. T'attendais que je fiche tout en l'air avec Nora, tu l'avais prévu? J'ai appris pendant ces 2 dernières années à pas demander aux gens pourquoi ils ont rompu. Ils souffrent assez comme ça, alors autant leur laisser une parcelle de dignité. Merci. Et puis t'as déjà assez l'air pitoyable. Et j'aurais jamais pu imaginer que tu pouvais
te morfondre comme une merde au fond de ton lit. Allez, on y est. Là, tu m'offres le plus chouette Voilà, scénario la petite niveau pique vengeance. qui fait ma main. Oui, mais je l'attendais, celle-là. J'ai plus qu'à cueillir le C'est fruit. ça, cueille le fruit. En attendant, t'as couché avec mon colocataire. Ah, j'ignorais que c'était ton colocataire. C'est pas terrible, ça. Il faut se barrer. Je viens de lécher une fille. Lécher avec ta langue? Juste histoire de flirter, j'ai pas résisté. En général, elles aiment ça, mais là, son petit ami a pas apprécié. Ah bon, tu lèches des filles que tu connais pas. Bah, bravo, ça c'est nouveau. Pour moi, c'est même carrément nouveau. Elle lèche des gens. Ah bah, Attends-nous. touche le fond, là. Attends, Émilie, t'as trop bu. Eh ben, c'était vrai. Tu as vraiment cru que ce travail d'amateur allait marcher avec moi? Tu as pensé que tu allais me faire disparaître? Tu t'es cru aussi forte que moi? Je vous en prie, pitié, je sais que vous voulez m'épargner. Vous l'avez dit, vous avez même dit que j'étais spéciale. Que je suis pas comme tous ces dingues de fantômes que vous faites disparaître. Je voudrais juste une réponse, Sally. Qu'est-ce que ça fait? Quoi? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu m'as fait disparaître? Un grand frisson. C'est excitant comme les montagnes russes. C'est ça que j'ai vraiment senti. Oui, c'est ce qu'on ressent quand on détruit. Comme si on crevait un abcès en putréfaction sur la face du monde pour sauver d'autres fantômes. Alors quoi? Alors c'est bien ce que j'ai fait, c'est bien ce que j'ai ressenti. C'est bien de vous tuer et d'aimer ça. Être un faucheur, ça ne veut pas dire être un assassin. Un faucheur est une force de la nature, une sorte d'ouragan, le feu de la forêt. T'imagines à quel point la Terre serait peuplée et puante si personne ne mourait? La vie après la vie, c'est pareil. Mais il y a un prix à payer. Chaque jour, je sais ce que je fais et je sais aussi pourquoi je le fais et je sais que c'était absolument nécessaire. Je maintiens l'équilibre. Et je ne me suis jamais senti aussi puissant et complètement épanoui, même lorsque j'étais en vie. Et toi? J'ai même pas eu la chance d'essayer. Qui se sent puissant et vraiment épanoui à seulement 23 ans? À toi de saisir cette chance. Soit je t'emmène, soit tu prends ma place. Depuis que je suis morte, je n'ai pensé qu'à une seule chose. C'est devenu une obsession. J'ai voulu posséder, hanter, un petit ami. Je peux peut-être y arriver. Devenir un faucheur. Alors il est temps de t'entraîner. Tu es sûr qu'ils sont tous là? Ouais. Et fais-moi le plaisir d'y aller doucement, d'accord? Pour la plupart d'entre eux, tu représentes la méchante mère et Suren. Je sais que vous avez très peur, que vous avez été pourchassé et que vous vous sentez trahi. Je peux pas changer le fait que vous vous trouviez dans ce monde ou réaliser les promesses qui vous ont été faites, mais je peux vous aider. C'est une bonne nouvelle. J'ai un ami à Baltimore. Il souhaite vous faire venir. Il vous aidera à retrouver le métier qu'on vous a forcé à abandonner et il y aura débarrassant. Donc vous n'aurez pas soif. La bonne nouvelle, c'est aussi qu'il n'y aura pas de vampires parmi les autorités de la ville, donc pas de problème de ce côté. Et Mère et Suren ne viendront pas vous exterminer. Une petite minute. Baltimore? En fait, nous voulions juste rentrer chez nous. Aiden vous offre la chance de rester en vie. Ça fait 30 ans que je vis ici. Boston, c'est chez moi. Écoutez, je sais que c'est très difficile. Mais si vous restez, Boston ne deviendra rien d'autre qu'une sorte de réceptacle pour recevoir vos cendres. Hé! Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Désolé, pas le temps. Ce gars-là a invité tous les vampires à venir se réfugier derrière sa porte.
Et alors, je vous connais pas, vous. Je vous ai jamais vu. Non, je n'ai pas eu la chance de payer votre hospitalité, cher monsieur. Mais j'ai toujours été comme un ami pour les vampires. Du calme, monsieur Doris. Veuillez ouvrir ce sac. C'est Noël, semble-t-il. Il y a 200 000 $. Je veux acheter votre maison. C'est quoi cette histoire? Vous êtes dans l'immobilier? Monsieur Doris, je veux une réponse d'ici 3 minutes. Tous ces vampires qui sont chez vous ne doivent plus y être invités. C'était impossible. Écoutez-moi, ils se fichent de nous! Ils veulent nous virer comme si on était des détritus. Qu'est-ce que vous dites? Je vous l'ai déjà dit, Aiden, cherche seulement à vous aider. Ce soir, c'est grâce à moi si vous êtes toujours en vie. Mon avocat a déjà préparé l'acte de vente. Aiden, je suis d'accord. De toute façon, nous n'avons pas vraiment le choix. Réfléchissez. Si nous restons ici, nous sommes tous morts. Veuillez signer, monsieur Doris. Les bus arrivent à minuit. Ils emmèneront ceux d'entre vous qui veulent vivre à Baltimore. C'est inacceptable! Je voulais t'en discuter. Aiden, ils ont encore des questions. Non, désolé, j'ai plus le temps. Soit ils montent dans le bus, soit ils restent. Terminé. C'est pas votre nom? Oui, c'est normal. Cette maison doit appartenir à une personne de condition humaine. J'irai avec vous à Baltimore. J'y resterai pour vous aider le temps qu'il faudra. D'accord? Mais où est-ce qu'on sera logés? Et qui est cet ami dont tu parles? Nous resterons tous ensemble? On verra ça quand on sera à Baltimore. Henry, laisse-les décider. Non, on sait même pas comment ça va se passer. Terry, il faut juste votre signature. Une fois que ce sera fait, ils ne seront plus invités. Aiden, tu dois parler avec eux et les convaincre. 20 secondes. Bon, bougez pas. Lâche-moi, tu peux Henry. pas les laisser tomber. Écoutez, Personne n'a été si vous aussi êtes autant fait irresponsable pour que moi moi et tu m'as allez, jamais allez, laissé allez, tomber. viens avec moi, tu viens. Aiden, qu'est-ce qui t'arrive? C'est bon, ça va. C'est quoi ça? Non! Vite, dépêche-toi! Qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as trahi, Aiden! C'était le seul moyen. J'ai dit à Suren que tu allais nous livrer les orphelins et en échange, elle t'épargnait. Et tous ces pauvres gens. Quel genre de monstre tu es devenu? Je suis devenu le monstre qui choisit son propre fils à la place d'une bande de vampires dont la sentence a été prononcée depuis bien longtemps. Je ne t'ai pas trahi, Henry. J'ai fait ça pour te sauver. Pour eux, je ne pouvais plus rien. Ils avaient déjà tous la corde serrée autour du cou. Maintenant, tu as la chance d'être encore en vie. Tu as le droit d'aller là où tu veux, de faire ce que tu veux. Personne ne cherchera plus à te tuer. Je t'ai dit que je ne voulais plus fuir. Je veux rester ici. À Boston, et c'est seulement pour cette raison que je suis revenu. Non. Je veux t'aider à prendre le Non, contrôle. écoute-moi. Tu sais ce que je dois faire. Je dois absolument t'amener devant Suren. Il faut que je vous mette face à face. La dernière fois que cette femme t'a vu. Je crois que t'as pas tout compris. Elle était bien plus qu'une fille qu'on baise en passant. Viens. Allez, on va coucher la petite sœur bourrée dans ces là. T'as une chambre d'amis, toi? Ah, je peux encore marcher toute seule. T'as déjà essayé de marcher toute seule et t'es tombée. Tu te rappelles? Non. Attends, relève-toi. Allez. Ça, c'est poubelle. C'est quoi ça? Non, ibuprofène, c'est mieux. Ça risque d'irriter son estomac. Souviens-toi qu'elle a déjà fait un ulcère. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu veux faire une overdose, c'est ça? Arrête, c'est juste de l'aspirine. Ça peut le faire aussi. Elle en a pas pris assez. Quoi? Regarde, c'est exactement comme ça qu'avait fini sa fête de fin d'année. On l'avait mise au lit, complètement bourrée. Et je crois que c'est moi qui lui avais donné de l'aspirine. Et moi, j'avais mis la poubelle près du lit. Maintenant, c'est à toi de jouer. Vous plaisantez?
Vous m'avez amené ici pour que je le fauche? Non, pas question. Je ne vais pas assassiner ce pauvre Stevie. Il détruit les fantômes. Seuls les faucheurs ont le droit de le faire. Il a seulement voulu se défendre. Et moi aussi, il m'a défendu. L'autre fantôme était possédé. Il avait même essayé de me violer. Stevie, c'est l'âme la plus adorable que je connaisse. Sally, tu crois que c'était sa toute première fois? Tu sais combien c'est agréable de détruire. Tu l'as ressenti tout de suite. Il pourra pas s'arrêter. Non, lui, il se sent très mal. C'est une torture pour lui. Et maintenant, ses amis veulent même plus le voir. Il Non, les je a peux fait pas. disparaître. Dylan, Brakmar, Steven t'a pas dit la vérité. Maintenant, il traque le gars qui lui en a fait baver quand il faisait ses études. Il est temps qu'il meure. Vous parlez de Van? Stevie te l'a dit, non? Depuis son premier meurtre, son âme est noire. Comment savez-vous qu'il m'en a parlé? Tu n'as donc pas encore compris? Sally, je sais beaucoup plus de choses que tu ne le crois. Attendez, je peux le sauver. Je suis certaine d'arriver à le sauver. Je vais y arriver, je vais arriver à le changer. Il y a tellement de fantômes bien plus noirs que lui qui méritent d'être détruits. Tu n'es plus comme ça maintenant. Tu crois toujours être la fille que tu étais quand tu étais en vie. La douce, la charmante petite Sally Malik, toujours disponible, qui réconforte et qui donne des conseils à ses amis. Tu as griffé Danny. Tu as possédé une femme. Tu lui as démoli le cerveau. Tu as essayé de prendre le corps d'un bébé prématuré pour te sauver. Mais je ne l'ai pas fait. Et c'est pour ça que vous ne m'avez pas éliminé, parce que je ne suis pas un monstre. Oh, bien sûr que non. Je suis venu te choisir parce que tu seras très doué. Tu connais les âmes noires, tu en as fait l'expérience, tu sais les reconnaître. Et après ce qui s'est passé, après ton meurtre, il était impossible que tu sois autrement. Tu es destiné à devenir un faucheur. Non, j'arriverai jamais à détruire Stevie. C'est ton travail, Sally. Et si tu ne le détruis pas, moi je le ferai. Oh, c'est un vrai Charles Hems? T'es le seul homme que je connaisse qui soit dingue des fauteuils. Ah, mais ce type-là, c'est le roi des fauteuils. Non, non, c'est vraiment génial, hein, il est trop fort. On a tendance à oublier combien c'est intime de se retrouver dans la maison d'une autre personne. C'est fou ça, j'aurais jamais pensé être ici. Ce qui est fou, c'est que toi et moi, on était très intimes, Josh. Et qu'on ne l'est plus. Alors, on en est réduit à parler d'un fauteuil, pendant qu'au fond de nous, on se dit... Je faisais l'amour avec cette personne. J'allais même épouser cette personne. Tu veux que je m'en aille? Ce serait la meilleure chose. Je sais que j'ai pas le droit de dire ça et que ça va te sembler condescendant, énervant. Peut-être même que tu vas encore me gifler. Mais je te connais depuis que t'as 17 ans. Je sais dans quel état était ta famille. Tout ce que tu as enduré pour arriver à faire tes études et bien d'autres choses, entre autres. Mais en plus, moi je suis très fier de toi. T'es surprenante, t'as accompli tout ce que t'avais décidé de faire. Bon, alors, puisqu'on se la joue honnête et un peu idiot. Il y a quelque temps, tu m'as demandé pourquoi je suis venue à Boston. C'est pour toi que je suis venue. Henry, il faut qu'on parte.
J'ai toujours pensé que si un jour je te revoyais, je t'enfoncerais une lame dans le cœur. J'ai toujours pensé mourir de cette façon. Aujourd'hui, je t'offre cette chance. Si tu l'acceptes, finissons-en. Henry nous a livré les orphelins tels que je l'avais prévu. Tu es un brave petit renégat, n'est-ce pas? Mais tu es aussi une girouette. Tu tournes et retournes pour pouvoir te retrouver là où le vent soufflera. Je sais que tu ne voudras jamais me croire, mais j'ai changé. Tu veux vraiment qu'il soit à tes côtés? Oui. Je te pardonnerai jamais! Si tu veux racheter ton retour dans cette cour, Mère et moi exigerons un gage de ta repentance. Pour le massacre commis dans cet hôtel, j'ai été punie pendant 80 longues années. Toi, tu as tourné les talons et tu t'es enfui. Pour ta part de responsabilité dans cette affaire et pour avoir protégé les orphelins, Mère va exiger sa part de chair fraîche. Et pour ce que tu m'as fait à moi, je vais exiger plus encore. Et ensuite, Émilie m'a dit où tu travaillais. Je me suis posé 1000 fois la question, est-ce que je vais tomber sur lui? Et ça s'est pas fait. Et une fois que j'ai obtenu ce poste, je me suis dit que j'étais là parce que j'avais juste envie d'être à Boston. J'arrivais pas à admettre que c'était parce que j'avais vraiment envie de te voir. Et qu'enfin tu me dises pourquoi t'es parti. Je sais que je dois avoir l'air d'une pure obsédée, mais ça m'est complètement égal. Tu sais, la nuit où Stu est mort, quand j'ai été malmené, cette agression m'a changé. Après ça, j'ai craqué. Je me sentais comme rejeté des autres, de tout le monde, quand je les regardais et que je voyais les gens normaux mener leur propre vie. C'est pas ce sentiment de culpabilité qui t'a poussé à t'enfuir. Mais si. Non, dis-moi la vérité. Mais je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Non, c'est faux. Alors attends. Tu n'avais pas le courage d'annuler notre mariage, donc tu t'es enfui. Non, c'est absolument pas ce qui s'est passé. Alors c'est à cause de quoi? D'une autre personne? À cause d'une femme, c'est ça? D'accord. Tu veux vraiment savoir pourquoi je suis parti? Oui. Un mois après cette agression, j'ai découvert que j'étais devenu un monstre. Et si j'étais resté, je vais te dire ce qui serait arrivé. Je t'aurais menti pour être sûr que tu restes avec moi. Et t'aurais été infecté par ma violence et ma rage. Et je t'aurais entraîné avec moi. Et un jour, j'aurais fini par te tuer. Ou alors je t'aurais fait tellement de mal que t'aurais décidé de me quitter. De quitter tes amis, de quitter ta vie, d'abandonner tous ceux que t'aimes. Je suis vraiment désolé. Ça va aller? Tu sais quoi? Le plus dingue dans tout ça, maintenant que je t'ai tout raconté, c'est que je me sens vraiment mieux. Et ça me paraît presque normal de m'être confié à toi, comme on l'a toujours fait. Bon, je vais m'en aller. Je sais quelle sera ta punition, Henry. Les Mongols, le peuple de mon père, adoraient leurs animaux, les chevaux, les moutons, les chèvres. Ils savaient très bien les dépouiller. Et quand c'était nécessaire pour torturer un ennemi, ils découpaient sa peau en un seul morceau, pendant que l'homme était vivant, bien sûr. Comme on épluche un fruit, ce genre de travail était considéré comme un art. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Ce sont des méthodes barbares. Je n'ai pas dit que je n'y prendrais pas plaisir. Et puis, un vampire ne peut pas en mourir. Ta peau va repousser. D'accord, attends. Ça suffit. Je veux plus de ces horreurs. Il y a un prix à payer. C'est celui-là. T'es sûr de vouloir revenir? Bien sûr que je veux. Alors tu sais ce qui t'attend.
Cela apaisera la colère de mère et la sienne. Henry, je suis désolé. J'ai essayé de te dire il y a 80 ans qu'il y avait un prix à payer si tu trompais une tête royale. Suren, au cas où mère penserait que tu es trop sentimental ou trop faible, ceci lui prouvera que tu es prête à gouverner. Mais c'est tellement simple. La lame est si fine et tellement bien aiguisée que la peau n'est pas déchirée. Souviens-toi bien d'une chose. Henry est mon sang. Il vaudrait mieux qu'il soit en vie quand je viendrai le chercher. J'ai essayé, je te jure, mais lui, il veut t'éliminer. Il faut que t'arrêtes de tuer, tu entends? Il faut arriver à le convaincre que tu vas arrêter. Écoute, j'ai juste empêché Dylan de te tuer. On est au courant pour Brakmar et pour Van. Tu le harcèles maintenant. Tu m'as suivi? Non, je viens te dire que c'est le faucheur qui te suit. Il sait tout ce qu'on a fait. J'ai rien fait, rien du tout. Bon, d'accord, j'ai fait quelques blagues à Van, mais Brakmar est toujours là. Où ça? Où est-ce qu'il est? J'en sais rien, je t'ai dit qu'il s'est enfui. Stevie, je sais ce qu'on ressent quand on tue. Je connais cette merveilleuse sensation. Attends, je sais même pas de quoi tu parles. J'essaie de te sauver, tu perturbes l'ordre. Moi, je perturbe l'ordre? Oui. Et toi, t'as pas passé la porte et t'as possédé quelqu'un. J'ai essayé de vous arrêter tous les trois. Toi, Dylan et Brakmar, vous voulez jamais écouter. Je sais que Dylan, c'était une erreur, mais Brakmar est pas... Oh, arrête de parler de Brakmar. Bon, écoute, je suis content qu'il soit plus là. Il pourra plus me juger maintenant. Et Van, c'est un vrai monstre, ce gars-là. Je suis bien content de pouvoir le hanter. Peut-être que s'il meurt, je le déchirerai en 1000 morceaux. Oh, Stevie. Je crois que je peux plus rien pour toi. Mais j'ai pas besoin que tu m'aides, espèce de cinglé! Tu es presque prête. Demain, tu faucheras ton premier fantôme. Mais comment tu fais pour avoir l'air aussi fraîche? Vomir un bon coup, ça te remet tout en place. Ah ouais. Le problème, c'est que l'alcool reste dans le corps. Oui. Au fait, merci pour ton intervention. Je sais pas ce qu'il arrivera à Nora, mais je sais que Julia et moi, on n'aura plus besoin de chercher à s'éviter dorénavant. Ouais. En parlant de ça, je sais que j'étais dans un sale état hier soir, mais j'étais encore capable d'entendre des petites bribes de discussion. Tu te l'es pas tapé, hein, Josh? Non. Pourquoi? C'était la seule chance de te sortir de ta putain de dépression, alcoolo, choléro, vengeance, etc. C'est exact. Maintenant, vous pourrez pas coucher ensemble. Et il s'est passé trop de choses. Ah bah non, on couchera plus. Non, je voudrais pas ressortir avec Julia. Waouh. Ouais, là, t'as même pas essayé d'être convaincant. Non, il s'agit même pas d'elle, c'est que j'ai toujours été comme ça, normal. Plein de succès, installé. C'est quoi, normal? C'est complètement dépassé, Josh. Non, au contraire, c'est carrément d'actualité. Les gens disent être en marge et en rébellion, mais en réalité, ils veulent une gentille petite maison avec quelqu'un dedans pour les aimer. C'est quoi, ça? Tu nous fais ton one-man show, hein? Julia est débarrassée de moi. Bonne chose. Parce que personne ne mérite d'être détruit 2 fois en une seule vie. Merci. À votre service. Vraiment. Eh ouais. Honey, how will you know if you found me at long last? How can I meet you with my heart stuck in this cast? God bless us all, we don't know a thing.
Encore là. Je continue à cogner. Et le faucheur? C'est plus un problème maintenant. Tu l'as... J'ai pas envie d'en parler. Mais non. Qu'est-ce que t'as appris à propos de toi-même? J'apprends toujours. Moi aussi. These wicked tricks that are played on us. You wish for